Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Le Cambodge et Singapour réaffirment leur engagement à renforcer leurs relations et coopération bilatérales. Le Cambodge et le Vietnam s'engagent à renforcer leurs relations bilatérales et leur coopération. Rencontre entre son Excellence Chai Thi-San et l'ambassadeur de la République de Singapour auprès du Royaume du Cambodge. Reportage sur le mini-forum des carrières. À l'occasion de la participation du 48e sommet de l'ASEAN à Cebu en République des Philippines, dans l'après-midi du 7 mai 2026, Samdech Mahabawar Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a rencontré bilatéralement avec son Excellence Lawrence Wong, Premier ministre de la République de Singapour. Le Cambodge et Singapour attachent une grande importance à leurs relations et à leur coopération fructueuse et de longue date et s'engagent à les consolider davantage. Cet engagement a été souligné lors de la rencontre bilatérale entre le Premier ministre cambodgien Samdech Mahabawar Theppaday Hun Manet et le Premier ministre singapourien Lawrence Wong en marge du 48e sommet de l'ASEAN à Cebu aux Philippines le 7 mai. Le Premier ministre singapourien a noté que cette rencontre témoignait de liens étroits et de la ferme volonté des deux pays de renforcer et d'élargir leur coopération au niveau bilatéral et multilatéral. Il a réaffirmé l'engagement de Singapour à maintenir la dynamique positive du partenariat étroit entre les deux nations. En réponse, Samdech Theppaday s'est félicité des progrès constants réalisés dans les relations et la coopération entre le Cambodge et Singapour, notamment de l'entrée en vigueur récente du deuxième protocole modifiant la convention visant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu. Le Premier ministre cambodgien a affirmé que cet accord contribuerait à attirer davantage d'investisseurs singapouriens au Cambodge. Il a aussi salué la récente signature d'un mémorandum de coopération sur la sécurité alimentaire entre les deux gouvernements. Samdech Theppaday s'est dit optimiste quant à la poursuite par les deux pays de la recherche de nouvelles opportunités pour développer la coopération bilatérale dans divers secteurs et renforcer davantage les partenariats entre les secteurs privés des deux nations. Au cours de la rencontre, Samdech Theppaday a également informé le Premier ministre Lawrence Wong que le Cambodge commencerait à appliquer sa loi sur la conscription militaire en 2026 et a exprimé l'espoir que Singapour continuerait à partager ses expériences afin de faciliter la mise en œuvre de cette politique. Les deux dirigeants ont en outre discuter du renforcement de la coopération dans les domaines du commerce, de l'énergie, de la défense et de la sécurité et ont échangé leur point de vue sur plusieurs questions régionales et internationales au sein de l'ASEAN et d'autres cadres multilatéraux. Dans le même jour, Samdech Theppaday, Premier ministre, a également rencontré bilatéralement avec son Excellence Lee Minh-hung, Premier ministre de la République socialiste du Vietnam. Le 7 mai 2026, Samdech Mahabawar Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a tenu une rencontre bilatérale avec son Excellence Lee Minh-hung, Premier ministre de la République socialiste du Vietnam à l'occasion de sa participation au 48e sommet de l'ASEAN à Cebu en République des Philippines le 7 et 8 mai 2026. À cette occasion, le Premier ministre vietnamien a exprimé sa gratitude envers Samdech Theppaday pour la lettre de félicitations envoyées à l'occasion de sa nomination au poste de Premier ministre de la République socialiste du Vietnam. Il a hautement apprécié le progrès des relations bilatérales entre le Cambodge et le Vietnam,
dans tous les domaines et a souligné la ferme volonté de promouvoir davantage la coopération entre les deux pays afin d'obtenir des résultats encore plus positifs à l'avenir. Profitant de cette rencontre, Son Excellence Lee Min-hong a invité Samdech Theppaday à effectuer de nouveau une visite officielle en République socialiste du Vietnam. En réponse, Samdech Theppaday s'est réjoui du développement continu des relations entre le Cambodge et le Vietnam, tant au niveau gouvernemental que dans le cadre des partis politiques ainsi qu'entre les peuples des deux pays. Il a ajouté que l'année 2027 marquera le 70e anniversaire des relations diplomatiques entre le Cambodge et le Vietnam et que les dirigeants des deux pays ont chargé les ministères et institutions concernées de coopérer afin d'organiser avec succès les célébrations commémoratives de cet anniversaire. Samdech Theppaday a également réaffirmé l'importance de mettre en œuvre davantage de mesures pour porter le volume des échanges commerciaux bilatéraux à l'objectif de 20 milliards de dollars américains, tout en encourageant les investisseurs vietnamiens à accroître leur investissement au Cambodge. Il a souligné l'importance d'accélérer la détermination du point de connexion entre le projet d'autoroute Phnom Penh-Bao Vất et celui de l'autoroute Ho Chi Minh Một Bảy afin de favoriser l'économie et les déplacements des populations des deux pays. De plus, Samdech Theppaday a encouragé la simplification des procédures douanières et d'immigration aux postes frontières afin de faciliter les déplacements transfrontaliers et les échanges de marchandises entre les deux nations. Les chefs de gouvernement des deux pays ont également discuté de plusieurs initiatives visant à renforcer et élargir la coopération dans des secteurs clés, notamment la politique, la sécurité et la défense nationale, l'économie, le commerce, l'énergie, la connectivité, des infrastructures, le tourisme ainsi que les échanges entre les peuples. Son Excellence Chai Rattisain, ministre du Développement rural, a accordé une visite de courtoisie à Son Excellence Stephen Pang Chi-vi, ambassadeur de la République de Singapour auprès du Royaume du Cambodge. Pour commencer, Son Excellence le ministre Chai Rattisain a souhaité la bienvenue à Son Excellence l'ambassadeur et aux délégués et les a informés de la construction et du développement du pays sous la direction sage et juste de Samdech Moha Sena Paradicho Hun Sen, père de la paix du Cambodge, ancien Premier ministre et actuel président du Sénat, et sous la direction sage et continue de Samdech Moha Bowor Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge. Son Excellence le ministre a mis en avant les réalisations et les objectifs du ministère du Développement rural, notamment la mise en œuvre des 5 stratégies définies dans la politique nationale de développement rural 2025-2035 qui vise à bâtir une société rurale cambodgienne prospère, inclusive, équitable et durable. Parallèlement, Son Excellence le ministre Chai Rattisain a également révélé l'étroite coopération entre le ministère du Développement rural et la République de Singapour, notamment à travers des programmes de formation en ressources humaines offerts par la République de Singapour à des fonctionnaires du ministère du Développement rural. Son Excellence Stephen Pang Chi-vi, ambassadeur de Singapour auprès du Royaume du Cambodge, a pour sa part exprimé sa profonde gratitude à Son Excellence le ministre Chai Rattisain pour son accueil chaleureux et a salué les résultats obtenus grâce aux efforts du gouvernement royal du Cambodge. Son Excellence l'ambassadeur a réaffirmé son soutien à la mission du ministère du Développement rural visant à accélérer le développement des zones rurales du Cambodge et à garantir une croissance durable des revenus des ménages. Il a également fait part de sa volonté de renforcer davantage cette coopération. Avant de clôturer notre journal, je vous
invite à suivre un reportage sur le mini-forum des carrières à l'Université des droits et des sciences économiques. Cet événement est soutenu par l'Agence universitaire de la francophonie AUF et financé par le fonds Équipe France de l'ambassade de France au Cambodge. Plus de 200 étudiants en droit et en économie-gestion de l'Université royale de droit et des sciences économiques UIADSE ont participé au mini-forum des carrières organisé le 30 avril 2026. Cet événement, soutenu par l'Agence universitaire de la francophonie AUF et financé par le fonds Équipe France de l'ambassade de France au Cambodge, s'inscrit dans le cadre du projet renforcer l'image du français comme langue d'opportunité d'études, d'insertion professionnelle et d'employabilité. Lors de la cérémonie d'ouverture, Laurent Messman, conseiller spécial et chef du projet des filières francophones de l'UIADSE, a rappelé la mission centrale de l'institution. Le corps de notre mission à l'UIADSE, et particulièrement au sein de nos filières doubles diplômantes avec l'Université Lumière Lyon 2, est de vous préparer, vous chers étudiants en droit et en économie-gestion, aux réalités du marché. Il a encouragé les étudiants à valoriser les atouts uniques. Votre bilinguisme, voire votre trilinguisme, ainsi que votre double culture juridique ou économique sont des atouts rares. Utilisez-les. Était également présent Elodie Vina, attachée de coopération pour le français de l'ambassade de France au Cambodge, ainsi que Kravong, représentant du Bureau national de l'AUF Cambodge, aux côtés de professeurs et professionnels venus de différentes institutions publiques et privées. Pour sa part, Kravong a souligné l'évolution des missions de l'enseignement supérieur. Former aujourd'hui, ce n'est pas plus seulement transmettre des savoirs disciplinaires, c'est préparer au métier en transformation, développer les compétences du XXIe siècle, favoriser l'entrepreneuriat, encourager la mobilité et accompagner les étudiants vers des trajectoires professionnelles ouvertes sur le monde. Il a également rappelé que le numérique transforme profondément les parcours et les métiers et que l'AUF investit dans le développement des compétences numériques et l'innovation pédagogique. L'annonce phare du forum concernait la mise en œuvre du statut national d'étudiant entrepreneur SNE à l'UIADSE, adopté officiellement le 24 décembre 2025 par le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports du Cambodge. Ce statut fait du pays le 13e de l'espace francophone à franchir cette étape avec l'accompagnement de l'AUF. Cette initiative permet aux étudiants de développer des entreprises et activités professionnelles dès les années universitaires, renforçant ainsi significativement leur employabilité. Après l'ouverture, une table ronde animée par 3 professionnels et alumni de l'UIADSE a abordé le thème « Construire son avenir professionnel, stage, mobilité internationale et entrepreneuriat comme levier stratégique ». Les intervenants ont partagé les expériences concrètes du marché du travail et le parcours de formation à l'international. Mademoiselle Pokchakray Morokot, avocate et ancienne boursière du gouvernement français, a partagé ses 10 années d'expérience professionnelle avec les jeunes participants. C'était grâce à la bonne coopération entre la France et le Cambodge, j'ai pu continuer mes études en France et j'ai un bon travail d'aujourd'hui. Son message aux étudiants était clair. Il faut avoir confiance en soi-même. Toutes les déterminations et objectifs engagés, nous avons toujours l'ouverture vers le chemin. Côté étudiant, M. Wuthi Chanpromok, en 3e année de droit, a apprécié cette bonne opportunité. Cela m'a ouvert une porte. Dans le futur, je voulais être avocat, spécifiquement dans la taxation,
car je suis intéressée avec les numéros et comment la taxe marche. Mademoiselle Ngan Sophie, étudiante en 4e année, s'intéresse particulièrement aux carrières internationales. On peut apprendre beaucoup dans la vie professionnelle et ça m'apporte également les opportunités, des expériences quand on a besoin de trouver la carrière. Par exemple, tout d'abord, on peut faire les stages et après ça, on peut poursuivre dans le secteur qu'on veut. Oui. Dans ma part, je voudrais être une fonctionnaire dans un ministère, mais oui, dans un ministère, peut-être un ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Oui. Monsieur Peng Chandesa, également en 4e année, a souligné l'importance du réseautage. C'est une belle occasion de tisser les liens avec les aînés et les différents exposants dans les stands, me permettant de poser ma candidature pour les stages et emplois. Ce qui m'a inspiré chez les intervenants, c'est qu'ils ont commencé par déposer leur candidature pour les stages et les emplois, et surtout qu'ils ont partagé les expériences de vie universitaire à l'étranger. Ils ont expliqué comment se préparer pour s'adapter à cette nouvelle vie afin de bien réussir ses études. C'est une belle expérience pour moi. Il envisage de poursuivre un master en France s'il en a l'opportunité. Aujourd'hui, Javet, volontaire de l'UADSE et membre de l'équipe organisatrice, a expliqué la vision globale du projet. L'objectif a vraiment été de montrer aux étudiants toutes les opportunités qu'ils ont pour leur professionnalisation, pas seulement pour les dernières années, même si l'objectif de ce forum a été de leur présenter des offres d'emploi, mais aussi de leur montrer comment est-ce qu'ils peuvent poursuivre soit leur éducation en continuant en master, soit en trouvant un premier job. Mais ça a aussi été pour montrer aux étudiants de première et de deuxième année qu'ils ont beaucoup d'opportunités dans leur vie universitaire. Elle a détaillé les nombreuses initiatives mises en place grâce au soutien de l'AOIF. C'est vrai qu'on mène beaucoup de projets qui permettent aux étudiants de développer leurs compétences et de renforcer leur employabilité. Ça fait quelques mois déjà que grâce au soutien de l'AUF, nous publions une gazette qui permet aux étudiants de développer leurs compétences en langue française, mais aussi en rédaction, en traduction, et beaucoup de compétences qui seront très utiles pour eux dans le futur. On organise beaucoup d'événements comme des rencontres alumni qui leur permettent de découvrir une grande variété d'emplois, de portes qui peuvent leur être ouvertes après leurs études à l'université. Et évidemment, le commencement du statut national étudiant-entrepreneur dans notre université représente une grande étape pour l'employabilité de nos étudiants qui vont pouvoir renforcer leurs opportunités et développer des entreprises ou des business, des activités professionnelles dès leur vie universitaire, ce qui est vraiment très important pour leur employabilité. Ce mini-forum illustre ainsi la volonté de l'UADSE en partenariat avec l'AOIF et l'ambassade de France de faire du français un véritable pont vers le monde professionnel pour la jeunesse cambodgienne. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. Bon week-end.